Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Aujourd'hui, nous allons créer notre propre extension pour notre navigateur, que vous soyez sous Chromium ou sur Firefox, gratuitement, sans s'y connaître en code ou en développement. Et vous allez voir que ça marche super facilement. Voilà un petit peu le programme du jour. Cette vidéo va se diviser en deux parties. La première partie, on va faire, je vais quand même vous expliquer comment ça marche. Et puis après, on va détailler si vous le souhaitez. Comme ça, vous pouvez choisir de regarder que la première partie ou les deux parties si vous le souhaitez. Voilà, je pense que c'est intéressant et je pense évidemment que vous êtes prêts à faire ça puisque c'est facile, c'est gratis et il n'y a pas grand chose à faire. Il n'y a qu'à suivre et faire du copier-coller. Oh, c'est cool quand même. Pensez à liker, pensez à vous abonner, pensez à partager cette vidéo, c'est bon pour le référencement. Ça me dit merci, merci. Et puis bien évidemment, ça permet également de bien gérer cette chaîne et puis ça me permet de savoir qui suit un petit peu. C'est sympa ça. Allez, on y va maintenant. Pour vous, la première chose qu'on va faire, c'est déjà peut-être définir ce qu'est une extension parce que tout le monde n'est pas forcément au même niveau. Une extension, c'est un petit programme qu'on va rajouter à notre programme de navigateur internet. Alors vous pouvez utiliser par exemple ici, vous voyez, j'ai Microsoft Edge. Bon, moi j'utilise Brave. Vous pouvez en utiliser d'autres comme Firefox, Opera, Safari si vous êtes sur Apple, etc. Ça se divise en gros en deux grandes catégories. Il y a évidemment Firefox qui est un petit peu tout seul de son côté, qui développe ses propres applications, ses propres extensions. Et puis de l'autre côté, vous avez tous les Chromium. Alors Chromium, c'est quoi? C'est à la base un logiciel libre de navigateur et tous les autres navigateurs, que ce soit Google Chrome, Brave, Edge ici ou Safari, etc., se servent de Chromium. Ok, donc que vous soyez sur Linux, sur Mac ou sur Windows, ça va marcher de la même façon et donc on va pouvoir rajouter un petit bout d'extension. Je m'étais dit que ça pouvait être sympa de faire un générateur de mots de passe et de voir un petit peu comment ça marche. Parce que c'est très simple. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a toujours besoin de faire des générateurs de mots de passe forts parce que malheureusement, on a toujours l'habitude de mettre un peu les mêmes mots de passe et du coup, c'est pas très sécurisé. Du coup, là, ça va se faire en quelques clics. Vous allez voir, c'est super simple. De quoi allons-nous avoir besoin? Eh bien, dans un premier temps, alors ça, par exemple, c'est le magasin de store de Google. Ça, c'est le magasin de store d'extension donc de Firefox. Mais vous voyez, finalement, vous y retrouvez exactement les mêmes choses. Alors, de quoi allons-nous avoir besoin? Nous, on va avoir besoin d'un site qui s'appelle Flaticon parce qu'on va avoir besoin d'une petite image pour que notre extension soit jolie. Donc ça, c'est important d'avoir une sorte d'icône. Donc on va aller sur ce site qui est gratuit, bien évidemment. Je vous donne les conditions dans un instant de la gratuité. On va utiliser une IA. Alors ça peut être ChatGPT. Moi, j'aime beaucoup ChatGPT. Même la version gratuite, je la trouve souvent plus performante que toutes les autres, même en version payante. Donc voilà, chacun son truc, mais ça marche évidemment avec toutes les IA génératives, voilà. Et puis il va falloir également, oh là là, attention, gros stress, le bloc-notes de Windows, ou bien c'est Text Editor me semble-t-il sur iOS, ou bien un Nano par exemple si vous êtes sur Linux, voilà, c'est comme vous voulez, l'éditeur de texte que vous voulez. L'essentiel en réalité, c'est que quand vous allez faire enregistrer sous, d'accord, vous ayez la possibilité de changer pour mettre l'extension que vous voulez. Voilà. Vous pouvez aussi télécharger par exemple Notepad++ qui est gratuit, qui est très fonctionnel, qui marche très bien, aussi bien sur Linux, sur Mac que sur Windows, ou bien VS Studio Code, etc. Mais ça, ce sont les plus simples, ce sont des outils natifs de nos operating systems, de nos Windows, Linux, etc. Donc, pourquoi ne pas utiliser cela, tout simplement? Alors, la première chose qu'on va faire, c'est aller sur notre bureau, voilà, réellement, ici, et on va créer un dossier, tout simplement, donc nouveau, clic droit, nouveau dossier, et là par exemple je vais l'appeler mon extension, voilà, par exemple, super, donc là j'ai un dossier. Parfait. On va maintenant aller tout simplement sur ce site qui s'appelle flaticon.com. Je vous mets bien sûr le lien dans la description. Ici, pas besoin de s'inscrire ou quoi que ce soit. Vous cliquez ici, normalement vous arrivez directement sur icône. Voilà. Et ici sur icône, on va chercher, je sais pas, une icône de chien par exemple. Voilà, j'appuie, hop, ici, voilà, tête de chien, qu'est-ce qui me plairait? Par exemple ça. Mais vous pouvez taper password. Tiens, on va peut-être passer, ce sera mieux ici. Password. Alors vous pouvez mettre mot de passe, ça doit marcher aussi, je pense. Voilà, mot de passe. Et là, on a des petits trucs qui sont sympas. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en logo, par exemple? Petit logo comme ça, jaune. Ouais, ça peut être sympa. Alors, vous voyez, vous pouvez copier le PNG directement, l'image directement. Vous pouvez aussi utiliser la télécharger. Alors, dans tous les cas, c'est gratuit. Vous pouvez bien sûr payer pour participer, pour avoir, vous voyez, des formats supplémentaires. Mais vous pouvez aussi les avoir gratuitement en PNG. C'est largement suffisant
pour 99,9%, même des professionnels hein, qui font de l'image. Donc ça, c'est plutôt cool. Par contre, n'oubliez pas de bien mettre la personne en avant hein, quand vous utilisez son image. Évidemment, ce n'est pas des images générées toutes seules, c'est des images générées par des graphistes, et donc c'est important évidemment de remercier la personne. C'est pour ça que de temps en temps, quand j'utilise une image de Flaticon pour faire mes petites miniatures, vous savez, les petites images que vous voyez avant de cliquer sur la vidéo sur mes chaînes, bah souvent c'est marqué en bas dans la description, merci à, et puis bah, après ça dépend du nom de la personne. Alors, nous ici on va télécharger, on va cliquer sur PNG, donc on va sur téléchargement gratuit. Et là, vous voyez, la personne ou le groupe qui a créé ça s'appelle VectorSlab. D'accord? Donc, bah, évidemment, je le remercie de vive voix, mais évidemment aussi, vous, si jamais vous publiez votre vidéo, bah, pensez à mettre, ou votre petite application un jour, pensez à mettre la personne qui a créé le graphisme. C'est toujours plus sympa pour lui. On va aller sur le bureau, ici, bureau, on va aller dans mon extension. On va juste le renommer. Moi, je vais l'appeler icône, ICON. Voilà. .png, on va laisser comme ça et on a fini avec Flaticon. Maintenant on va aller sur notre intelligence générative et comme d'habitude on lui dit ce qu'on veut faire et après on lui donne un peu plus de détails. Alors, on peut lui donner beaucoup de détails mais pour ma part je vais lui donner simplement très peu de détails, d'accord? Parce qu'il n'y a pas besoin de plus finalement. Et à partir de là, il va nous générer tout simplement l'application et on n'aura plus qu'à faire du copier-coller et à le mettre sur notre navigateur. Ça, c'est super cool. Alors par exemple, on va lui dire, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut une extension. Donc moi, je vais prendre une extension Chrome, parce que je vous l'ai déjà dit, il y a deux types d'extensions, les Chrome et les Firefox. Si vous n'avez pas Mozilla Firefox, vous êtes forcément, quasiment, à coup sûr, sous Chrome. Ok? Donc vous pouvez, par exemple, faire comme moi. Ici, on va dire donne-moi le code. On va peut-être mettre un bonjour. Parce que moi, j'aime bien lui parler correctement. Donne-moi, s'il te plaît, virgule, donne-moi le code pour créer une extension Chrome. Évidemment, vous pouvez mettre Firefox si vous le souhaitez. Point. Deuxième phrase que vous voulez mettre, vous dites ce que vous voulez. Par exemple, je veux qu'elle génère des mots de passe fort. Voilà, c'est tout. Je vais dire si tu mets un bouton, je veux qu'il soit de couleur bleue. Ok, ça marche. C'est pas très compliqué. J'appuie sur Entrée. Hop, et il va, normalement, si tout va bien, s'il ne fait pas d'erreur, me générer mes codes. Donc on a ici manifeste.json. Je vous expliquerai dans la deuxième partie à quoi ça correspond. popup.html, styles.css et puis popup.js. Parfait, il m'a tout créé. Il me dit attention, on aura besoin d'un icône qui s'appelle icône.png. Ça tombe bien, c'est comme ça qu'on l'a appelé, mais sinon on aurait modifié dans le code, on aurait modifié le nom de l'icône. Ça posait aucun problème. Et puis ici, il nous donne la chose pour le mettre en place. Parfait. Alors, je vais regarder rapidement le code quand même, histoire qu'il ne nous fasse pas d'erreur. Donc là, ici, on a parfait, on a le dictionnaire. Ici, on a le HTML avec ici un bouton. Ici, est-ce qu'il me met bien mon bouton en bleu couleur? Oui, avec le bleu ici, l'écriture en blanc, parfait, et ici mon exécutable. Bon, théoriquement, ça devrait fonctionner. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va se mettre un petit peu sur le côté comme ça, on va réduire, voilà, on va cliquer ici sur copier le code, on va ouvrir notre éditeur de texte, ici, sur une page blanche, parfait. Je vais faire un simple coller, et vous voyez que ici, hop, quand je regarde, il m'a donné le nom du fichier, manifeste.json. Donc moi, ici, je vais aller là, et je vais tout simplement faire fichier enregistrer sous. Ici, je vais aller dans mon bureau, je vais aller dans mon dossier extension, je vais tout supprimer ça et coller manifeste.json. Je vais ici lui dire que on va garder l'extension qui est ici. J'appuie sur Entrée et le premier fichier est créé. Deuxième fichier, on va aller un petit peu plus vite. Donc ici, hop, hop, c'est popup.html. Parfait. Ici, on fait attention, on n'oublie pas ça. Voilà. Numéro 3, c'est styles.css. Donc ici, on crée ça
hop, ici, sauvegarder, hop, ici, on se met là. Le nom des fichiers est très important, d'accord? Parce que si vous savez comment le modifier, il n'y a pas de souci, mais là, on est sur vraiment du copier-coller, ok? Et donc ici, pareil, hop, on a le popup.js, donc je colle, je sauvegarde, hop, ici, donc popup.js, je vérifie évidemment que je suis bien comme ça, je fais ça, parfait. Alors on va juste regarder que ici on est bien nos 4 fichiers, donc on a manifeste popup.html, popup.js et styles.css et notre icône qui s'appelle icône.png. Alors justement on va regarder juste une fois dans le code ici de manifeste.json ici, et vous voyez qu'il a bien mis icône.png, 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 il n'a pas rajouté un dossier, il n'a pas fait quoi que ce soit, d'accord? Si c'est pas le cas, notez bien ça ici, d'accord, dans les différentes icônes. Eh bien écoutez, on a tout parfait, magnifique, maintenant il ne nous reste plus qu'à aller sur notre navigateur. Alors moi je vais aller sur Brave par exemple, mais on va aussi aller le faire par exemple ici sur Edge, comme ça vous allez avoir 2 versions, mais ça marche exactement pareil pour tous les navigateurs, il suffit simplement d'aller voir. Alors comment ça marche? Eh bien c'est très simple, en réalité on va aller dans notre menu, alors vous voyez le menu il est là, hop, 3 petits traits ou 3 petits points, on va ensuite aller dans extensions, c'est une petite pièce de puzzle ici, hop, vous cliquez dessus, et ici ce sont toutes mes extensions, parfait. Donc ici moi je vais avoir besoin d'être en mode développeur. OK, et à partir de là, je vais charger mon extension non impactée. Je clique dessus, je vais sur mon bureau, je vais dans le dossier mon extension, je clique dessus, je peux rentrer dedans aussi si je veux. Je clique, et là, il m'a chargé mon extension et je n'ai pas d'erreur. C'est génial. Faisons la même chose maintenant sous Chromium pour être sûr, ou plutôt sous Edge. Donc là, c'est pareil, les 3 petits points. Je clique dessus, je descends ici jusqu'à mon extension. C'est toujours une pièce de puzzle. Ici, je vais dans Gérer les extensions. Parfait. Ici, je vais dans Mode développeur, je clique dessus. Je vais dans, ici, Charger les extensions décompressées. Si vous n'avez pas ce petit menu, c'est que vous n'êtes pas en mode développeur. OK? Donc, vous cliquez dessus. Là, pareil, je vais dans mon bureau, je vais dans mon extension, je sélectionne ça et j'ai mon extension qui est là. Alors maintenant, il suffit simplement de retrouver ici notre extension. Elle est là. OK? Donc, vous pouvez cliquer dessus, par exemple, et vous pouvez, vous voyez, ici, j'ai mon petit logo. Peut-être pas très visuel, mais j'ai mon petit logo. Je peux cliquer dessus et il me génère un bouton bleu. D'accord? Alors ici, il ne prend pas les accents français. On aurait pu lui demander, évidemment. Donc ici, je clique dessus et j'ai ici, hop, tout simplement, vous voyez, un mot de passe qui est là. Je peux en générer autant que je veux. Il n'y a pas de problème. Parfait. Voyons si ça marche également de l'autre côté. Ici, générateur de password. Tac, ici, pareil. Il me génère des mots de passe de manière aléatoire. Et vous avez fait votre première extension Chrome. Parfait. Eh bien écoutez, c'est génial. Chrome ou Firefox, au choix. Vous avez aimé cette vidéo, vous mettez #extension, vous pensez à liker, à vous abonner, et dans la deuxième partie, pour ceux qui le souhaitent, je vous explique un petit peu plus en détail le code, comment ça marche, comment ça s'organise, et j'espère évidemment que vous allez tout comprendre. Sinon, il y a des questions, vous pouvez poser vos questions en commentaire, surtout n'hésitez pas. Et après, évidemment, vous pouvez imaginer tout un tas de sortes d'extensions. Faites des choses assez simples, par exemple en disant, quand je suis sur une page, par exemple, je veux que tous les titres soient surlignés en jaune, par exemple. Ou alors, je voudrais que tu me cherches les mots-clés ou quoi que ce soit. Voilà, vous choisissez un peu ce que vous voulez, mais ça peut vous simplifier la vie. À vous d'être imaginatif ou un peu foufou, pourquoi pas. Ok, allez, deuxième partie dès maintenant. Maintenant que vous êtes abonné, liké et que vous avez partagé cette vidéo, on va pouvoir être sérieux et concentré. Alors, comment ça marche? Alors, on va reprendre ici ChatGPT. Comme ça, on a le code, c'est beau, c'est en couleur, hein, c'est beaucoup plus simple à lire que si je suis ici. Je pense que c'est plutôt simple. Manifeste.json, c'est quoi? Eh bien, c'est un fichier. Alors, moi, j'appelle ça un dictionnaire parce qu'en Python, on appelle ça un dictionnaire, mais dans d'autres, on appelle ça un peu différemment. Le principe est toujours le même de toute façon, seul le nom change. Le principe, c'est quoi? On met des accolades. D'accord? Et dans ces accolades, en réalité, on va lui passer tout un tas de paramètres. Ces paramètres, en fait, eh bien, ici, on a ce qu'on appelle une clé, 2 points, et puis on a une valeur. D'accord? C'est le principe du dictionnaire. On a un mot, ensuite on passe une ligne et on a la définition. Donc ça permet vraiment de faire les choses. Et bien là, c'est pareil. En réalité, on a ici une clé, une valeur. Ensuite, on a une clé, puis une valeur. On a une clé, puis une valeur. L'idée, c'est que quand notre programme va aller chercher quelque chose, il va dire, tiens, dis-moi par exemple quelles sont les permissions.
Tac, donc il va aller chercher dans permissions ici, et ici il va nous sortir la liste de toutes les permissions, si on en a, par exemple, est-ce qu'il faut qu'on soit logué à quelque chose, est-ce qu'on a le droit de modifier le code, etc. etc. Ok, là par exemple, hop, je vais dire, bah tiens, dis-moi quelles sont les actions. Donc il va chercher dans Actions, c'est notre clé, et il va nous sortir, bah dans Actions, j'ai des faux pop-up, des faux icônes, en 16, en 48 ou en 128 pixels. Tout simplement. Vous voyez, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Un dictionnaire, ça sert à ça. Et donc, quand vous allez importer, quand vous allez faire ici, charger l'extension non impactée, en réalité, lui, il va prendre tout ça et il va vérifier qu'effectivement, il est bien tous ces fichiers qui soient bien présents. Alors, vous remarquerez que ici, par exemple, je n'ai qu'un seul fichier qui est indiqué, c'est celui-ci. Donc lui, il lui faut le JSON obligatoirement, et puis un deuxième fichier qui va lui dire, bah tiens, va chercher le dossier popup.html. Ça tombe bien, c'est le suivant. Alors après, il faut savoir que quand vous créez un site web, ou une page comme celle-ci, ou même comme celle-ci à la limite, eh bien en fait, vous avez toujours un peu le même style. Vous avez ce qu'on appelle du HTML. Là, on va créer nos éléments. On va créer un bouton, on va créer un texte, on va créer ci, on va créer ça. Okay. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle le style CSS. Le style, en général, eh bien, c'est plutôt l'habillage. Donc, par exemple, notre bouton, on va faire un bouton rond, ou bien un bouton carré. On va faire un bouton qui va en haut à droite, ou un bouton qui est en bas à gauche, etc., etc. Donc, le CSS, ça sert à ça, okay, à styliser, à mettre en forme, entre guillemets, notre élément graphique que l'on va créer dans le HTML. Et après, pour faire fonctionner tout ça, on a plusieurs choses. On a bien sûr alors le PHP qui peut remplacer le HTML. Et puis, on a évidemment, en général, du JavaScript. Ça peut être du Python, ça peut être plein de trucs qui va faire fonctionner notre code Internet et en lui donnant des éléments. D'accord? Par exemple, en lui disant, bah tiens, ce bouton, quand tu cliques dessus, il fait quoi? Eh bien, il fait ci, il fait ça, il va chercher telle info, etc. Bah ça, c'est donc du JavaScript. Voilà un petit peu les différentes familles que vous pouvez retrouver en général sur une page Internet classique. Et si vous voulez voir un petit peu comment c'est composé, un petit clic droit par exemple, et vous avez par exemple ici soit afficher le code de la page, et donc là, ici il m'affiche le code de la page, alors ici je dois pouvoir... non. Et donc ici, j'ai tout mon code HTML. Vous voyez, hein, c'est pas très précis peut-être. Alors, on va évidemment en changer. Ici, par exemple, je vais faire plutôt un clic droit et je vais cliquer sur Inspecter. Et là, vous avez tout votre code HTML, d'accord, avec ici l'entête, d'accord, que vous ne voyez pas, qui sert à définir pas mal de choses, d'accord. Là, vous pouvez mettre bien sûr des mots-clés, vous pouvez mettre un titre, etc., etc., etc. Ensuite, vous avez le body qui sert à ce que vous voyez, le corps de la page, entre guillemets. Et puis, en général, vous avez ce qu'on appelle un footer. Là aussi, vous avez une possibilité à la toute fin d'avoir des informations. C'est dans notre body, ça. Et le tout enveloppé dans du HTML. OK? Bon, alors plus concrètement, sur quelque chose de plus simple, ça donne ceci. Ici, on a donc notre squelette, notre structure. Il est moche, voilà, avec tout qui est collés à gauche, centrés les uns en dessous des autres. On a donc notre tête ici que vous ne voyez pas. Ici, on dit au navigateur que c'est du HTML. Ici, on ouvre donc une sorte de balise de grand sac HTML pour lui dire bah, tout ce qui est dans cette balise HTML, tu l'interprètes comme du HTML. Ici, on a donc notre en-tête qui va permettre de mettre des mots-clés ou pourquoi pas ici, vous voyez, d'afficher et d'associer notre fichier de décoration. C'est là qu'on lui dit, bah tiens, pour décorer tous les éléments qui sont là, tu vas chercher dans style.css. Donc, on lui affiche ici. On fera une vidéo plus longue si vous le souhaitez, vous mettez d'ailleurs, n'hésitez pas à me demander, hein, on pourra faire vraiment une vidéo pour créer des pages internet, pour vous montrer comment ça marche, la création de sites web et tout ça. Ça peut être intéressant également, on verra ça dans le détail à ce moment-là si vous le souhaitez. Et enfin, donc, comme je le disais, on a le body, donc c'est tout ce qui est visible, et ici on a donc une div, on va dire que c'est un énorme carton, c'est un conteneur, c'est comme ça qu'on appelle ça, dans lequel on va mettre plein de trucs, et après ce conteneur, bah, c'est bien parce qu'on peut le mettre en haut à gauche, ce qui fait que tous les éléments qui sont dedans vont finir en haut à gauche automatiquement, et après on peut les organiser, etc., etc. D'accord? Donc on a un container dans lequel on a mis un bouton qui s'appelle Generate Button et qui a comme nom générer un mot de passe, d'accord? Et ici on a un texte qui s'appelle donc Password Display. Le P c'est pour le texte, hein. Et ici vous allez donc bien une fois qu'on aura généré qu'on aura appuyé sur le bouton, et bien ici à cet emplacement là, il va nous ajouter notre texte. Enfin, à la fin de notre container, en dessous, on associe des scripts qui vont exécuter le code. Et on l'a mis dans popup.js. Alors ici, par exemple, on est dans la forme, d'accord? Donc ici, par exemple, on voit que notre body, notre code ici,
il est en Arial, donc c'est la police d'écriture, hein, sans shérif. Ok, mais vous pourriez très bien en mettre une autre, genre Helvetica ou Script ou autre chose, ce que vous voulez. Et le padding, alors ça c'est la marge intérieure, est de 20 pixels, mais on verra ça dans une autre possibilité. Ensuite, je lui ai demandé un bouton qui était bleu, donc il a ciblé bouton, il appelle ici la balise bouton, et il dit je veux que l'arrière-plan soit bleu. Donc forcément, comme il est intelligent de ChatGPT, il m'a dit je ne vais pas mettre une écriture bleue. Non, alors on avait le choix noir, mais en général pour les couleurs bleues, on met plutôt du blanc parce que ça ressort mieux. Ensuite ici, il nous le design en nous disant ce sera à tant de marge intérieure, tant de marge extérieure, etc., etc. Et il nous fait ici un petit border radius qui permet d'arrondir les angles de notre bouton normalement. Vous voyez, ici, c'est légèrement arrondi. D'accord? Ça marche comme ça. Et ici, quand on passe sur le bouton, quand je passe ma souris dessus, par exemple, regardez, hop, il change de couleur. C'est le button over. Ensuite, ici, on a notre texte qu'il cible non pas avec P, mais directement avec l'identifiant du texte ici. Et il nous dit que le texte doit avoir une marge de 20, une écriture de 18, etc. et qu'on coupe directement au mot. Voilà. Donc ça, c'est une manière de le faire. Et enfin, on a l'exécution de ce code. Comment ça va fonctionner? En réalité, ici, on exécute notre code et donc il attend, il charge, entre guillemets, et il dit, tiens, quand il va cliquer sur le bouton, qu'est-ce que je vais faire? Et donc ici, on est là, on est à l'écoute. D'accord? Ça, c'est une commande qui dit en gros, je suis à l'écoute. Et à l'écoute de quoi? D'un clic. C'est-à-dire que s'il clique, je vais pouvoir appeler ma fonction qui s'appelle Generate Password. Elle est là, la fonction Generate Password. Une fonction, c'est une sorte d'outil. Par exemple, un clou, ce serait notre bouton. Et pour enfoncer le clou, il faut un outil. Et donc notre marteau, par exemple. Et donc ici, on voit que on a choisi une longueur de mot de passe par défaut de 16 caractères. Ça veut dire qu'en gros, il va mettre 16 caractères pour faire un mot de passe fort. Donc du coup, si vous avez envie par exemple de faire un mot de passe encore plus fort, vous mettez 126 et du coup il va vous générer des mots de passe de 126 caractères. C'est peut-être un petit peu long. Ensuite, il va utiliser ce qu'on appelle du charset, c'est-à-dire qu'il va se dire tiens, à partir de quel élément je vais créer le mot de passe. Donc je vais créer à partir de minuscules, à partir de majuscules, à partir de chiffres et à partir de caractères spéciaux. Et donc jusque-là, en fait, il va prendre au hasard des choses et il va composer un mot de passe jusqu'à ici 16 caractères. Et donc il va prendre, le premier il va prendre au hasard un L ici, ensuite il va prendre un 0, ensuite il va prendre par exemple un V, puis il va prendre un E, etc. et jusqu'à 16. Okay, et donc c'est pour ça qu'on utilise ce qu'on appelle une boucle qui va permettre de faire premier élément, puis deuxième élément, puis troisième élément, puis quatrième, etc., etc. Une fois que c'est fait, il nous renvoie le mot de passe, c'est-à-dire, tiens, une fois que j'ai fait les 16 éléments, voilà le mot de passe qui s'affiche, et il s'affiche tout simplement, ici, on le voit dans Password Display, et dans Password Display, on le voit dans notre code qui affiche sur notre page, il est là, et donc ça vient écrire ici notre mot de passe. J'espère que vous avez retenu des choses, que vous avez appris des choses. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à poser des questions plus ou moins techniques directement dans les commentaires. Si vous avez été jusqu'au bout de cette vidéo, vous mettez #extension et bien évidemment, n'hésitez pas non plus à liker cette vidéo, à la partager et évidemment aussi à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Très vite, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans environ 48 heures sur Simple et Gratuit. C'était Gaël. Ciao.